Russell parle d'un désastre pour Mercedes et Imola. C'est comme si mes roues arrière bougeaient. Alors nous allons le revoir. Rien d'évident. Nous ressortait même en ligne droite, la voiture bougeait, les pneus arrière étaient à la limite. Nous avons un peu un fondamental parce que soit les roues surchauffent à l'avant, soit les roues arrière surchauffent, circuit après circuit. Ah ça c'est pas terrible effectivement. Ce n'est pas la première fois que nous signalons ça, donc c'était probablement juste la première fois où tous nos rivaux avaient probablement une course assez décente. La constance s'est avérée être le talon d'Achille de la plupart des équipes de tête, sauf pour McLaren avec Red Bull, Ferrari et Mercedes ayant toutes de mauvaises courses à un moment ou à un autre. Cette fois, c'était au tour de Mercedes. Je pense que le fait est que chaque équipe a un week-end de course désastreux à un moment donné. Red Bull en a eu un à Bahreïn. C'était notre premier de l'année, donc bien sûr, je suis pas très content, mais vous savez, votre voiture ne va pas être en position de podium semaine après semaine. On est dans une Formule 1 où au final, la hiérarchie change d'une course à l'autre. Enfin, bon, c'est toujours les mêmes grandes lignes, c'est pas non plus une révolution à chaque course, mais il y a des énormes swaps de performance. Je veux dire, à Miami, Verstappen a fini à 40 secondes de Piastri. Là, il met 20 secondes au McLaren, sans la safety car. Bon, moins évidemment, vu qu'il y a eu la SC, mais franchement, incroyable quoi. C'était à n'y rien comprendre, cette Formule 1 de 2025. Alors d'un côté, oui, ça change, ça fait changer le vainqueur, c'est tant mieux, mais moi, je trouve ça assez étonnant quand même. Cette différence de performance d'un circuit à l'autre, on n'a jamais vu ça en fait. Donc bon, je sais pas comment ça va évoluer, si ça sera ça à toutes les courses ou pas, mais c'est surprenant.